Je fais ce live pour alerter l'opinion publique, pour alerter l'opinion nationale et internationale, mais alerter le peuple africain et envoyer un message à la jeunesse africaine parce que nous avons reçu beaucoup de messages et de vidéos. Il y a des vidéos qui sont même disponibles que vous pouvez aller voir, des témoignages d'étudiants africains qui sont bloqués en Ukraine et qui font état, qui disent que les autorités ukrainiennes, certains militaires sont en train de prendre en otage certains jeunes étudiants qui sont bloqués en Ukraine pour les envoyer combattre contre les militaires russes au front. Donc il y a des jeunes étudiants africains en ce moment qui lancent l'alerte, qui font des vidéos pour dénoncer cela, que les autorités ukrainiennes sont en train de leur mettre la pression en leur disant de ne pas quitter le pays, mais de venir combattre à leur côté contre la Russie, etc. Mais ces étudiants ne veulent pas, donc ils n'hésitent pas à leur mettre des coups de pression. Donc, étant donné que j'ai reçu beaucoup de vidéos, beaucoup de signalements venant de ces étudiants, je me dois de lancer l'alerte, je me dois d'alerter l'opinion nationale et internationale pour leur dire qu'en ce moment en Ukraine, en plus de refouler les étudiants africains aux frontières avec la Pologne, il y a certains étudiants apparemment qui sont pris en otage, qui sont bloqués, qu'on essaye d'envoyer au front. Donc, je dis vraiment aux autorités russes, aux soldats, aux militaires russes, et si vous trouvez des étudiants sur votre route avec des armes, sachez-le que ces étudiants sont enrôlés de force, et donc il faut les protéger, s'il vous plaît. De plus aussi, il faut savoir aussi une chose que le gouvernement ukrainien, via les ambassades de l'Ukraine sur le continent africain, n'hésite pas en ce moment à recruter dans les pays d'Afrique. Hein, le gouvernement ukrainien recrute des jeunes, des Africains, voilà, parce qu'ils ont besoin de tirailleurs. C'est ce qu'ils appellent la Légion internationale, je ne sais quoi. Donc, il y a les ambassades d'Ukraine sur le continent africain qui postent des messages pour recruter des Africains pour aller se battre en Ukraine. Donc, nous disons à ces jeunes, nous disons à ces Africains, vaut mieux rester chez vous. Gardez votre dignité, restez chez vous. N'allez pas en Ukraine vous battre pour l'Ukraine. Ça ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas. N'allez pas faire les tirailleurs en Ukraine. Parce que si vous quittez vos pays et que vous vous retrouvez là-bas, il ne faudra pas venir après pleurer, faire des vidéos pour demander pour qu'on puisse vous aider à quitter le pays. Donc ces jeunes qui sont tentés d'aller combattre en Ukraine, sachez-le que cette guerre, ce n'est pas votre guerre à vous. Parce que les guerres qui sont chez vous sur vos terres, eux ne viennent pas combattre pour vous libérer. Le terrorisme que les services secrets, que les Occidentaux déversent dans vos pays, on n'a pas vu les Ukrainiens venir combattre pour vous libérer, pour chasser ces personnes-là. Donc s'il vous plaît, n'allez pas dans ces pays. Nous sommes au courant, nous savons que oui, qu'il y a un problème de misère, que beaucoup de jeunes n'ont pas de travail, que beaucoup de jeunes ne travaillent pas. Mais ce n'est pas une raison d'écouter les autorités ukrainiennes, de prendre un vol et d'aller jouer les tirailleurs. Je vais vous montrer que ce soit au Sénégal, le gouvernement sénégalais a réagi parce que le gouvernement sénégalais n'a pas hésité à condamner l'appel de l'ambassadeur ukrainien à Dakar pour recruter des Sénégalais pour aller se battre en Ukraine. En Guinée-Conakry, le consul a été renvoyé parce que le consul mettait des messages pour recruter des Guinéens pour aller se battre. Et en ce moment, un peu partout dans les pays africains, la même chose se répète où les autorités ukrainiennes sont en train de veulent recruter des Africains pour aller se battre. Donc c'est notre devoir à nous, les activistes, c'est notre devoir à nous, les panafricanistes, parce que nous sommes écoutés sur le continent. Nous disons à nos semblables, aux Africains, à ces jeunes, n'allez pas en Ukraine pour vous battre. N'allez pas vous faire enrôler au sein de l'armée ukrainienne pour vous battre, parce que cette guerre, ce n'est pas votre guerre. Ceux qui ont déclenché cette guerre, qu'ils envoient leurs hommes, qu'ils envoient leurs fils, qu'ils envoient leurs sœurs là-bas se battre. D'accord? Si les Américains eux-mêmes ne veulent pas envoyer leurs militaires en Ukraine, si l'Europe ne veut pas envoyer des militaires, si la France elle-même,
qui d'habitude occupe les terres africaines, le gouvernement français par ses militaires, soi-disant pour aller se battre. Pourquoi la France n'envoie pas Takuba et la Légion étrangère en Ukraine? La vraie solidarité, comme le crie un peu partout le dictateur Macron-Poléon, comme le crie un peu partout ce président usurier qui n'hésite pas à affamer le peuple français pour envoyer des millions d'euros d'armement en Ukraine pour se battre, c'est à lui d'envoyer, qu'il envoie son frère, qu'il envoie ses enfants là-bas. Le président Zelensky n'a qu'à envoyer ses enfants aller se battre contre les Russes. Mais s'il vous plaît, peuple africain, ce n'est pas votre guerre. N'allez pas en Ukraine pour vous battre. Même si on vous propose de l'argent, restez chez vous. Restez chez vous. On a déjà beaucoup de problèmes qu'on n'arrive pas à régler. Ce n'est pas le moment pour que des jeunes Africains pensent que la guerre en Ukraine, c'est le moment pour eux d'aller peut-être aller se battre et gagner de l'argent. Vous allez mourir et on ne verra pas vos corps. Vous allez endeuiller vos parents, vos mamans vont pleurer et c'est tout. Ce n'est pas votre guerre. Donc, je finis en disant aux autorités africaines, les gouvernements africains, faites en sorte que les jeunes ne puissent pas tomber dans cette manipulation pour aller se battre en Ukraine. Le gouvernement sénégalais a réagi et condamne fermement. Attendez, je vais vous montrer le communiqué du gouvernement sénégalais. Normalement, j'ai le communiqué. Vous allez voir que ce n'est pas des mensonges, que effectivement, les autorités ukrainiennes recrutent en ce moment au Sénégal pour envoyer des Africains se battre au Sénégal. Là, ici, par exemple, voici la vidéo des jeunes Africains bloqués en Ukraine qui ont fait une vidéo pour dénoncer que les autorités veulent les enrôler, veulent les envoyer au front se battre en leur disant de ne pas quitter l'Ukraine. Et il y a d'autres qui disent que les militaires, les néo-nazis qui sont dans l'armée ukrainienne n'hésitent pas à s'en prendre aux étudiants, n'hésitent pas à les menacer pour les envoyer au front, pour leur donner des armes pour se battre. Voilà, les vidéos sont là, les témoignages sont là. Plusieurs témoignages sont là, sont disponibles et on ne comprend pas pourquoi depuis la CPI qui d'habitude ouvre des enquêtes pour maltraitance et autres, n'ouvre pas encore des enquêtes sur les maltraitances que subissent en ce moment les étudiants africains qui sont bloqués en Ukraine, qui sont refoulés aux frontières avec la Pologne et maintenant on veut les enrôler, voilà, pour aller combattre les Russes. Je suis désolé et je mets en garde les autorités ukrainiennes. Nous sommes au courant de ce que vous êtes en train de faire. Je vais vous montrer un communiqué. Attendez. Communiqué des autorités sénégalaises. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir les autorités sénégalaises qui déplorent le comportement. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite pour voir et vous allez comprendre que ce n'est pas normal ce que fait le gouvernement ukrainien. Vous ne pouvez pas ramener votre guerre sur le continent pour enrôler, pour ramener des enfants, des innocents, aller se battre pour vous. Regardez. Ça, c'est le communiqué du gouvernement sénégalais. Je vous lis le communiqué. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a appris avec étonnement la publication ce 3 mars 2022 sur la page Facebook de l'ambassade de la République d'Ukraine à Dakar d'un appel aux citoyens étrangers à venir en aide à l'Ukraine avec l'appui en formulaire d'inscription. Comme suite, son Excellence M. Yuri Pirovarov, ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, a été immédiatement invité au ministère aux fins de vérification et d'authentification de cette publication. L'ambassadeur a effectivement confirmé l'existence de l'appel en inscription des Sénégalais pour aller se battre en Ukraine, dont 36 Sénégalais candidats volontaires pour aller se battre en Ukraine. Au regard de la gravité de tels faits, le ministère a officiellement notifié au nom du gouvernement de la République du Sénégal une note verbale de protestation condamnant fermement cette pratique qui constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, notamment en ce qui concerne l'obligation de respect des lois et règlements de l'État accréditaire. En conséquence, le ministère a invité instamment l'ambassade à retirer immédiatement l'appel indiqué, à cesser sans délai
toute procédure d'enrôlement de personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère à partir du territoire sénégalais, faute de quoi le ministère se réserve le droit de prendre toute décision d'appel à la situation. Voilà, et il y a aussi l'État guinéen qui a fait un communiqué, d'autres pays comme le Nigeria, etc. Donc, en ce moment, le gouvernement ukrainien cherche à recruter des jeunes Africains pour aller se battre en Ukraine. Et nous disons aux Africains de ne pas répondre, de ne pas aller vous sacrifier pour eux. Ce n'est pas votre guerre. Ce qui concerne les étudiants qui sont bloqués en Ukraine, vous savez, depuis le début, que nous apportons de l'aide à ces étudiants. Il y a des choses que nous ne publions pas. Je pense que il y a des organisations dont la LDNA en Belgique viennent en aide à ces étudiants qui sont bloqués. Nous essayons de les aider, de les rediriger vers des organisations, vers des personnes pour qu'ils puissent être rapatriés. Beaucoup ont été rapatriés et nous remercions les personnes qui ont contribué et qui continuent de se mobiliser pour eux. Ce qui concerne les autorités ukrainiennes, nous les mettons en garde. Si vous enrôlez des étudiants africains bloqués en Ukraine pour aller combattre les Russes, nous vous garantissons qu'il y aura des actions contre vous parce que vous n'avez pas le droit de forcer les étudiants africains à se battre en leur donnant des armes pour aller se battre. Ce n'est pas, s'ils ne veulent pas, c'est leur droit et vous n'avez pas à les obliger. Donc nous disons aux autorités ukrainiennes, nous sommes au courant de ce que vous êtes en train de faire. Cessez de faire ça immédiatement. Cette guerre que vous avez déclenchée avec la Russie, assumez vos guerres. Demandez aux Américains de vous envoyer leurs fils. Demandez aux Français, au gouvernement français d'envoyer des Français. Demandez à l'OTAN d'envoyer leurs hommes se battre pour vous. Mais arrêtez d'enrôler des Africains, des pauvres gamins, parce que qui vivent dans la misère pour aller se faire tuer pour servir de chair à canon en Ukraine. Si vous ne cessez pas cela, alors nous allons demander aux Africains de manifester leur mécontentement devant vos ambassades, que ce soit sur le continent africain et que ce soit ici en France, à Paris. Nous allons venir devant vos ambassades pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas d'accord et vous devez cesser cette pratique-là. On vous met en garde. Cessez cette pratique. Faites votre guerre avec la Russie, mais n'enrôlez pas des Africains. Ne forcez pas des étudiants africains qui sont bloqués en Ukraine pour aller combattre des Russes. Et si vous n'arrêtez pas, si on reçoit encore des messages de ces étudiants nous disant que vos militaires, les néo-nazis, s'en prennent à eux pour les pousser, pour les envoyer au front, alors nous allons demander ici à la diaspora africaine à Paris de venir devant l'ambassade d'Ukraine et vous faire comprendre qu'on n'est pas d'accord avec ça. On ne veut pas gérer votre guerre, ne mêlez pas les Africains à votre guerre. C'est tout ce que moi je voulais vous dire ce soir. Faites très attention, jeunesse africaine. N'allez pas en Ukraine, cette guerre-là n'est pas pour vous. Cette guerre-là n'est pas pour les Africains. Quand les Africains ont des problèmes, les Ukrainiens, les Européens ne viennent pas combattre pour eux. Donc, on n'a pas à se mêler, on ne fait plus les tirailleurs pour qui que ce soit, qu'ils gèrent leurs problèmes avec la Russie. Ils ont voulu faire la guerre avec la Russie, eh bien qu'ils aillent assumer leur guerre, mais qu'ils ne viennent pas enrôler des Africains depuis le continent ou forcer les étudiants africains bloqués en Ukraine pour aller combattre les Russes. C'est tout ce que je voulais dire. Et pour les étudiants africains qui sont bloqués en Ukraine, qui ont besoin d'aide, que ce soit d'écoute ou autre, le numéro, la LDNA a sorti un communiqué, vous prenez contact, vous prenez attache avec ce numéro et vous aurez des réponses. S'il faut vous aider, on vous aidera. Mais n'allez pas vous battre parce que vous allez mourir, c'est tout. Il n'y a que la mort devant vous. Il n'y a rien d'autre. Vous n'allez pas devenir des super-héros parce que le président Zelensky, lui-même qui appelle des gens à venir se battre pour l'Ukraine, lui-même n'est pas au front. Lui-même se cache avec sa famille. Donc ce n'est pas à vous d'aller vous sacrifier. D'accord ? Quand il y a la guerre, il n'y a pas de gentils ni de méchants. C'est le peuple qui subit. Mais les Africains ne feront plus les tirailleurs pour qui que ce soit. C'est tout. Sur ce, bonne soirée à vous. Merci beaucoup.